De mémoire, l'idée était de lever, je crois, 5-10 millions. Ils ont levé plutôt 150 millions de mémoire. Je n'ai plus les chiffres en tête. C'était 2015-2016 de mémoire. Donc j'ai eu la chance d'acheter des Ethers à 8 dollars. On est plutôt autour de 3000 là, je pense, aujourd'hui. Investis le plus tôt possible. Même si c'est 10 euros par mois que tu mets sur une petite cagnotte, etc. L'important, c'est le plus vite d'avoir du cash de côté. Salut Guillaume, comment ça va? Super, très heureux d'être là. Merci d'être là avec nous sur le podcast Parlons Pognon de Moneys. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, présente-toi et puis ton parcours dans la vie? Ok. Diplômé d'école de commerce dans le sud de la France. Je suis monté très vite sur Paris où j'ai bossé dans la publicité pour commencer, le marketing ensuite. J'ai été assez longtemps consultant digital dans pas mal de boîtes, start-up ou multinationales à Paris. Et très rapidement, j'ai commencé aussi à faire du conseil à côté, conseil notamment marketing souvent, et du conseil en école. Donc rapidement, j'ai intégré des groupes d'école en freelance où je donnais des cours ou du coaching à des étudiants plutôt sur la partie marketing digital. Et donc là, on est au début des années 2010. Ok, Euh, voilà, après, j'ai été débauché par un groupe à l'étranger. Je suis parti 5 ans à l'étranger. ok, où ça? J'étais au Maroc. Ok, Ouais, sympa. au Maroc pendant quasiment 5 années. Et j'ai décidé de revenir en France il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi déjà. Ok. Et donc, je me suis réinstallé là où j'ai grandi, donc dans le sud de la France. Le sud te manquait, Le la sud France, me c'est ça? manquait. J'avoue que la France me manquait un petit peu à Ah ouais? l'étranger. Ouais, Qu'est-ce qui te manquait dans la France? on est français, on aime bien la France, on aime bien. Non, mais autant j'adore le Maroc, j'ai adoré le Maroc, Ouais. j'ai d'ailleurs investi au Maroc, mais autant la France me manquait par sa qualité de vie aussi, par la population, par tout ce qu'on a ici. On a de la chance quand même d'être Ouais, ici. ça fait du bien d'entendre ça, parce que Ouais. c'est pas les discours qu'on entend habituellement, donc La France nous manque toujours à un moment donné, c'est bien de le rappeler. clairement. Et donc ouais, je me suis installé dans le sud et aujourd'hui, bah, je me suis mis à mon compte et aujourd'hui, je fais du conseil, toujours marketing, mais j'ai évolué. Je suis tombé amoureux de ce qu'on appelle le Web3. Ouais. Donc tout ce qui va toucher à la blockchain, aux crypto-monnaies, au métaverse, etc. Courant 2017. J'en ai fait ma spécialité. Aujourd'hui, bah, j'interviens autant avec des entreprises sur comment intégrer la blockchain, le Web3 dans leur business, que sur des écoles euh, avec des étudiants pour les former, leur faire comprendre aujourd'hui, surtout demain, comment le Web3, comment la blockchain va changer, transformer nos vies et nos business. Ça, c'est ma principale activité aujourd'hui. Et à côté de ça, je fais aussi pas mal d'immobilier, qui est ma seconde passion, où j'investis, je fais de l'achat-revente. Enfin, je me considère comme un jeune marchand de biens, où je fais notamment pas mal d'achat-revente. Ok. Et donc tu parlais de Web3. Pour ceux qui connaissent pas le Web3, est-ce que tu peux expliquer en quelques phrases pour toi qu'est-ce que c'est le Web3 pour ceux qui connaissent vraiment rien du tout? Bah, le Web3, c'est tout ce qui va tourner autour de la blockchain. La blockchain, pour faire très rapide, c'est un registre décentralisé. Donc, c'est un registre géant où tout ce qui se passe sur le réseau est inscrit et ne peut plus bouger. Et là, donc ça, c'est juste l'outil. C'est ce qu'on appelle donc la blockchain. Sauf qu'autour de cette blockchain, on va pouvoir construire beaucoup de choses. On va pouvoir construire des métaverses, on va construire des DAO qui vont nous permettre de prendre des décisions. On va construire par exemple des crypto-monnaies qui vont être ce qu'on va appeler des tokens, qui vont être soit de la valeur que l'on va pouvoir échanger, soit ça va être des participations que l'on va pouvoir prendre. Et ça va créer encore beaucoup de choses. Un exemple tout bête, parce qu'on parle d'investissement aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux acheter pour 50 euros d'immobilier aux États-Unis, par exemple, avec un prestataire dont je ne vais pas citer le nom, mais qui va acheter une maison à 1 million d'euros, va créer 1 million de tokens à 1 euro, ou 1 dollar, et chacun va pouvoir acheter pour 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars de cette maison. Tout est tokenisé, donc tout est virtuel. Et en fait, on a ce qu'on appelle un smart contract qui fait que quand je possède ce token dans mon portefeuille, automatiquement, j'ai mon pourcentage du loyer qui tombe tous les mois qui tombe directement dans mon portefeuille. Donc en fait, on a automatisé complètement et en toute transparence la possession d'immobilier. Et ça se fait ultra facilement et surtout c'est très liquide parce que demain j'ai besoin de cash, j'ai un second marché où je vais pouvoir vendre mon token en quelques secondes à quelqu'un qui veut l'acquérir. Tout ça, ouais. Et le smart contract est intelligent. Donc en fait, à partir du moment où le token a changé de portefeuille, dès que le nouveau loyer va tomber, ça va tomber La directement dans le propriété est nouveau. transférée. Propriété transférée en quelques secondes. Et on n'a pas les problèmes que l'on pourrait avoir
et bah, de l'immobilier classique qui est beaucoup moins liquide. C'est vrai, c'est vrai. Si je peux rajouter quelque chose, Bah, avec c'est vrai plaisir. que le Web3, si on peut vraiment résumer, c'est d'apporter la propriété à quelqu'un sur le web. Parce qu'actuellement, enfin sur le web, si on prend une image, qu'on la copie-colle, bah, tout le monde peut la voir, mais grâce au Web3, on peut faire en sorte de dire, eh ben, cette image, un NFT par exemple, elle appartient à telle ou telle wallet, donc on sait que, bah là, tiens, moi, je possède cette image et qu'elle est unique. Donc c'est d'amener un peu de propriété dans le web. Ouais, le NFT. Et ça change beaucoup de choses. Et je reste persuadé que le NFT aujourd'hui, alors, quand j'en parle moi, à mes étudiants, ils me disent souvent que le NFT est has-been, parce que le NFT, on en a parlé beaucoup en 2020-2021, sauf que je leur dis justement que c'est cyclique et que le NFT va revenir en force, j'en suis persuadé, à partir de la fin d'année 2024, sûrement 2025, parce que le NFT est très puissant, permet beaucoup de choses et pas juste la propriété. Même si ça en est une très forte, enfin c'est clairement dans son ADN, mais ça va permettre beaucoup de choses. Le NFT peut être une clé Clairement. d'accès, ça peut être beaucoup de Par choses. rapport aux assurances, à plein de choses, enfin avec les smart contracts que ça apporte, mais oui, puisque lors du dernier cycle, les NFT, il me semble qu'ils n'ont pas eu tout le cycle complet pour, faire parler d'eux. Donc là, ils ont encore beaucoup à dire pour le cycle qui est en train d'arriver. Clairement. Et on a des grosses collections NFT aujourd'hui qui ont souffert, mais quand même bien résisté sur les marchés et qui aujourd'hui ont quand même un prix assez conséquent. 90% des NFT, clairement, qui sont partis à la poubelle, qui ne servent plus à rien. Mais on a des nouveaux contrats, des nouveaux NFT qui sont en train d'arriver et surtout des nouveaux projets qui vont arriver et qui, je pense, sont très intéressants pour le futur. Ouais, tout à fait. Très intéressant. Tu as parlé d'investissement, tout à l'heure. C'est quoi, toi, tes débuts dans l'investissement? Comment est-ce que tu as commencé et qu'est-ce qui t'a poussé à investir? Ouais, alors moi j'ai eu, on va dire, un coup de chance. J'habitais à Paris à l'époque et ma grand-mère décide de déménager de sa maison de campagne à moins de 2 heures de Paris. Et cette maison devient vide. Personne dedans, donc personne dedans pendant plus d'un an. Je décide d'y aller un week-end avec mes amis pour passer le week-end. Et là, catastrophe. On est sur une zone ultra humide, tous les papiers peints sont par terre, c'est une catastrophe. On passe un week-end très compliqué dans cette maison. Et là, je me dis que c'est dommage parce que si je m'en occupe pas, clairement, je n'ai plus personne dans la région et clairement, la maison va tomber en ruine. Ouais. Donc je propose à ma famille de faire des travaux, de la retaper un petit peu, etc. Et puis en fait, ça devient un jeu avec mes amis où un week-end sur deux, on y va, on fait des travaux, et en échange, je leur paye des côtes de bœuf et un bon moment. Un petit barbecue, quoi, On fait des gros barbecues en faisant de la peinture, etc. Et vraiment super. Ok. Le projet est quand même bien plus gros que ce que je l'imagine. J'ai surtout aucune compétence en travaux à ce moment-là. Donc j'apprends sur le tas. Et finalement, ça me prendra 3 ans. Euh, Ah ouais, quand même. ouais, 3 ans de travaux, de rénovation, avec beaucoup d'erreurs, etc. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Et au bout de ces 3 ans, je décide de la mettre sur Airbnb en me disant, même dans mon petit village, je suis sûr que je peux la louer 2, 3 fois par an. Ça me paiera au moins la taxe foncière et les quelques charges que j'ai. Toujours ça de prix. Et bah la première année, je crois que je l'ai loué 45 week-ends. Ah ouais. Et la deuxième année, 52 week-ends. Et en fait, je tourne à quasiment 52 week-ends par an. Actuellement. Ouais, encore Ah ouais, donc actuellement, elle plaît sur beaucoup, quoi. cette maison. Alors, pour le coup, beaucoup de gens qui viennent, donc super. Par contre, j'ai des travaux quand même assez conséquents à refaire tous les ans parce que j'ai beaucoup de gros groupes, c'est une maison familiale, donc assez grande, qui viennent faire la fête, donc pas mal, Ok. Ah ouais, pas mal, faut réparer un peu faut après, réparer un après la peu, fiesta, faut quoi. effacer les traces de vin sur les murs. J'en plaisante, mais non, c'est un business aujourd'hui qui est ultra rentable. Et c'est là que j'ai vraiment compris l'importance de Airbnb et surtout ce que ça pouvait m'apporter en termes financiers. Enfin, financier, vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe sur place qui me gère les arrivées, les sorties, le ménage, etc. J'ai automatisé au Tout en max, automatique, t'as même plus besoin d'y aller, quasiment. quoi. Ah, Ok. moi, j'y vais, Tu y vas quand même pour les travaux, j'y tu t'en vais. occupes Non, encore? alors aujourd'hui, c'est mon plaisir, donc j'y vais 1 fois par an. Là, par exemple, j'y vais dans un mois et on va faire des gros travaux sur place, enfin gros travaux pendant une dizaine de jours. C'est mon petit plaisir, c'est ma maison de campagne, c'est ma maison de famille Ouais. et c'est plutôt agréable. Mais non, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est ultra rentable et que même si je l'avais acheté à son prix normal, j'aurais une rentabilité qui serait entre 20 et 30%. Ah ouais, quand même. Donc, Ah ouais, ouais, c'est-à-dire donc ouais, super intéressant. remboursé presque, allez, on va dire en 4 ans, si j'avais acheté. Et donc, j'ai hérité du vivant de ma grand-mère de cette maison. Je la remercie, voilà. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très rentable. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Et j'ai voulu à la base dupliquer ce modèle dans la même région, en me D'accord, disant, ok. ben, si j'en loue une tous les week-ends, je Bah, peux sûrement en celle avoir d'à deux. côté, ouais. Je peux peut-être pourquoi pas trois, etc. Et finalement, j'ai quitté Paris. Donc je suis parti à l'étranger, je me suis dit, bon, gardons cet argent, et finalement, cet argent, je l'ai investi ailleurs, parce que j'ai acheté, pour le coup, un riad à Marrakech, D'accord, ok, ok, sympa. qui était le deuxième projet immobilier. Voilà. Après, je sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail,
Mais non, non, j'ai commencé vraiment l'investissement, vraiment à la base, grâce à cette maison. Ok, donc vraiment, tu as commencé par l'immobilier en quelque sorte, et c'est ce qui t'a mis le pied à l'étrier. Et après, t'as diversifié un peu tes actifs dans Ouais, d'autres domaines? ouais, ouais, clairement. Bah, j'ai eu la chance aussi de vite tomber, alors un peu par coup de chance, de vite tomber sur la crypto. Ok, Je suis tombé sur ce qu'on appelle une ICO à l'époque, c'est-à-dire un projet qui arrive et qui crée des tokens, donc qui crée un projet avec des tokens, donc des cryptos, et qu'on pouvait acheter vraiment pas cher, mais c'était un lancement. Le projet s'appelait ZDAO. DAO, c'était la première DAO, donc la première gouvernance partagée, où l'idée était que chacun allait mettre quelques euros, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. On nous donnait des tokens en échange. Et l'idée était que tous ensemble, on allait choisir pour qui on allait voter, quelle ok, start-up on allait ouais. voter, on allait la financer et prendre des parts dans cette société-là. Et c'était vraiment tout ça entre nous. On était quelques milliers. De mémoire, l'idée était de lever, je crois, 5-10 millions. Et enfin, ils ont levé plutôt 150 millions de mémoire. Je n'ai plus les chiffres en tête. Ah oui. C'était 2015-2016 de mémoire. Et c'était en fait la sortie du jeton sur Ethereum. Donc c'était Ether. Donc j'ai eu la chance d'acheter des Ethers à 8 dollars Ah oui, à incroyable. l'époque. Ceux qui connaissent les cryptos, ouais, c'est C'est assez tôt. qu'actuellement, ouais, On est ça plutôt doit autour de 3000 là, je pense, aujourd'hui. ouais, plus de 3000, là, ça a bien monté. Ouais, ouais, donc le projet était intéressant, sauf que ce projet, en fait, se lance, et c'est incroyable, et en fait, début des smart contracts, parce qu'en fait, c'est Ethereum qui a Et créé ouais, les c'est lui smart qui a contracts. lancé tout, En tout fait, on ça, avait ouais. le Bitcoin qui existait depuis 2009. Ethereum est arrivé en disant, on est la même chose, mais en intelligent. Donc, on a des smart contracts. Oui, on peut rajouter du développement, on peut créer des projets autour, on peut se plug, on peut Exactement. vraiment créer tout un Automatisation. système autour de la blockchain. Projet génial, sauf que, eh ben, projet génial, nouveau, innovant et intelligent, tellement intelligent que il y a des failles. Donc, faille de sécurité sur le projet, un type arrive à hacker le projet et à partir avec, je crois, la moitié des tokens. Et donc, c'est là que on a eu le premier fork de l'histoire. Donc, le fork, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde n'était pas d'accord sur le projet. Et donc, en fait, au lieu de se dire, bah, on n'est pas d'accord, et ben, on va séparer le projet, on va en faire deux. Ceux qui voulaient ça, ils partent là. Ceux qui voulaient ça, ils partent là. Euh, et ça a été le premier fork de l'histoire Ok. sur la blockchain. Et bon, voilà. Après ça, moi, ça m'a fait un petit coup quand même sur le crâne. Je me suis dit, bon, peut-être pas une si bonne idée que ça, les cryptos. Donc j'ai laissé tomber. Ok. Je me suis remis dans mes projets. Et en 2017, je vois un article passer disant le Bitcoin explose. C'était à ce moment-là le troisième bull run. Ok, ouais. Le Bitcoin, on en reviendra peut-être après. Et là, je me suis dit, quoi? Il me semble, j'ai des cryptos. Moi, attendez, je cherche. Et Ouais, là, je je vois retombe combien sur ça mes. vaut actuellement à Et l'Ether. là, ce que j'avais acheté valait plusieurs milliers de dollars. Ouais, Et c'est là que je me suis dit, alors, bon, je vais me pencher un peu plus ouais, ici je vais dessus. m'intéresser, quoi, ouais. Et là, j'ai passé pas mal d'heures dessus. Et là, j'ai compris l'intérêt. Et donc, depuis 2017, je pense que je suis un fervent supporter des cryptos. Alors, avec ses bons et ses mauvais côtés. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais côtés, mais il y a énormément de bons côtés. Et je pense que le futur prouvera que les cryptos sont bons pour la société, pour tout le monde, etc. Mais qu'il faut les maîtriser, il faut les comprendre. Et c'est pour ça que je pense que j'ai un rôle important aussi, comme plein d'autres aujourd'hui en France, sur euh, la découverte et l'explication de ce phénomène-là qui est important. Donc toi, tu nous as parlé de crypto, d'investissement. C'est quoi ton avis sur le marché de la crypto-monnaie en général? Ouais. Alors, je reste persuadé que le marché de la crypto va changer des vies, ça c'est évident, va changer nos vies dans les prochaines décennies. Mais aujourd'hui, on est encore dans un moment où on est en train de mettre en place tout ça, on est en train de créer tout ça. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec les cryptos, c'est qu'on est sur des cycles qui sont alors, de volatilité qui sont assez folles, hein, mais on est sur des cycles, c'est extrêmement violent, mais on est sur des cycles de 4 ans. Euh, et en fait, on peut le comparer. Aujourd'hui, la bourse, si on regarde, on est souvent sur des cycles d'à peu près 7 ans. Et quand tu regardes sur l'immobilier, on est plus sur des cycles de 10 à 11 ans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on compresse. L'immobilier, aujourd'hui, c'est assez stable. Ça bouge assez peu. Mais en micro, il y a des pics. Mais dès que tu prends en macro, tu prends du recul, tu te rends compte que, bah, en fait, ça monte tranquillement. Si tu regardes la bourse, ça fait 50 ans que, au final, oui, tu as des pics, tu as des belles crises financières, on est d'accord, mais tu as quand même en macro une tendance forte vers la hausse aujourd'hui voilà. La crypto, c'est exactement pareil, sauf que c'est écrasé, c'est sur 4 ans, et c'est des cycles qui sont beaucoup plus violents, avec souvent 2 ans où il se passe pas grand-chose. On en sort là, pour moi, on est pile à la fin. Euh, Souvent 10 à 12 mois d'extrême montée ultra puissante, et puis derrière une dégringolade de moins 90% qui se fait souvent en 6 mois. Donc, au final, quand tu regardes en macro,
eh ben, tu as un pic qui est monstrueux, parce que si tu prends juste Bitcoin, il fait des multiples incroyables, mais alors que sachant que c'est un peu le plus lourd, hein, c'est le plus ancien, et Ouais. que tu as des altcoins en dessous qui sont les alternatives qui sont encore plus virulents. Mais je reste persuadé que c'est important pour n'importe qui d'avoir un minimum de euh, tokens, un minimum de crypto dans sa poche, parce que un cycle de 4 ans, ce qui est intéressant, c'est que logiquement, quelqu'un qui investit au pire moment dans les cryptos, c'est-à-dire au plus haut, juste avant que ça s'écroule de 90%, logiquement, le cycle fait que 4 ans après, Il sera il est au positif. moins positif. Au moins, allez, au moins neutre. Alors attention, il y a toujours des cryptos qui meurent entre-temps, etc. Mais si on prend dans le Top top 50. 50, Oui, si on prend les ETH, BTC, oui, ça, c'est ça- vrai, ça ça fait fait. depuis 2009 que ça Il va juste existe. perdre 90% de sa valeur et plus dormir pendant 2 ans, mais il sera à Mais l'équilibre au bout de 4. clairement, et clairement, et comme tu disais, l'émotion, elle est souvent là. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un a perdu 60%, souvent il va vendre, Ouais. dégoûté, il va se dire, bah, Le c'est vraiment, marché, il est mort, il c'est vaudra nul, de rien, toute façon, c'est je vais te nul, faire c'est arnaquer, n'importe quoi. etc. Non, c'est juste que tu n'es pas éduqué et que tu ne connais pas comment ça Oui, fonctionne. Et c'est logique, mais éduque-toi, tu as le temps justement, tu as 2 ans oui. maintenant, 2 voire 3, pour comprendre comment ça fonctionne et investis ton temps et peut-être un peu d'argent dans l'information ou apprends. Parce que logiquement, si tu rentres, alors il y a plusieurs écoles. Soit tu rentres quand ça s'est écroulé 90% et t'investis au plus bas, c'est très compliqué. C'est facile à dire, compliqué à faire, mais ça existe. Soit tu vas utiliser des techniques, ce qu'on appelle, moi, je recommanderais à tout le monde, le DCA, le Dollar Cost Average, où tu vas définir combien tu mets par semaine, par quinzaine, par mois, par année, on s'en fiche, mais que ça soit un automatique. Je dis n'importe quoi, je gagne 1300 $, 1300 € par mois, et ben j'estime que je peux mettre 100 € de côté tous les mois, et ben je vais mettre 100 € qui sont en automatique prélevés sur mon compte, envoyés, qui vont acheter automatiquement 50 € de Bitcoin et 50 € d'Ether. Et ben si tu lisses ton entrée, quand ça descend, bon, on va faire le contraire, quand ça monte, tu es content, parce qu'au final, tu as gagné de l'argent. Quand ça bouge pas, bon, bah, tu recharges, tu construis, et quand ça descend, tu devrais être plus content parce que au final, tu as acheté moins cher. Et que vu qu'à un moment donné, on est sur des cycles de 4 ans, à un moment donné, quand ça repartira, tu seras content d'avoir acheté moins cher. Exact. Ça, c'est sur papier. Ça se passe pas toujours comme ça, mais à 90% du temps, ça se passe comme ça. Et j'ai pas un meilleur conseil que celui-ci. Donc si tu devais conseiller à quelqu'un qui a un peu d'argent, qui veut investir, ça serait le DCA. Il met tous les mois une certaine somme Alors, sur un si on marché. parle que crypto, oui. Parce Ok. qu'après, il y a l'investissement sur les autres marchés. Mais sur la crypto, il n'y a pas tous les gens qui me demandent. Alors, j'ai fait l'erreur hein, en 2017, en 2020, de dire à des amis, rentre là-dessus, c'est bien, etc. Le problème, c'est que c'est facile de rentrer, c'est très difficile de sortir. Donc, il y a aussi, à un moment donné, au niveau de la psychologie, le fait de dire, OK, rentrer, je peux mettre 10 000 € sur Bitcoin, je sais que ça va être sûrement montant dans les 12 prochains mois, Ouais. je vais sûrement gagner de l'argent, oui. Sauf qu'il faut savoir sortir Après, aussi. voilà, ça redescend. Donc Il il faut faut savoir savoir sortir. sortir. Donc il y a ce qu'on appelle aussi le décès inversé, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à un montant que j'estime bien, et ben j'ai mis 100 € par rentrée par mois pendant 24 mois, et ben il faut que je sois capable de sortir 300, 400, 500 € par mois pendant X mois. Donc faire Ok. récupérer son cash, ça c'est extrêmement difficile, mais il faut le prévoir dès qu'on investit dans les cryptos. Mais oui, aujourd'hui, mon conseil, ça, j'en ai que deux de toute façon, hein, qui sont toujours les mêmes. DCA, on rentre par petits bouts et diversification. On met pas tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, acheter que du Bitcoin, enfin, c'est bien, mais c'est dangereux. Il peut se passer quelque chose. Alors je dis Bitcoin aujourd'hui, c'est Ouais, le plus c'est le solide. plus gros, donc ouais, C'est le le plus plus gros, lourd, c'est c'est le le plus plus solide, solide, c'est c'est celui qui a le Bitcoin. moins de chance, enfin c'est celui qui est le plus sécurisé, etc. Mais il y a beaucoup de gens vont se dire Bitcoin c'est cher, j'ai loupé le coche, donc je vais Je vais aller plus prendre un peu bas plus bas et pour je vais aller avoir plus prendre de risques et plus de gains ou je vais possibles. acheter Ouais. du Dogecoin qui est un shitcoin que Elon Musk adore et pam. Et en fait quand Elon Musk en parle ça prend 20%, super. Sauf que quand il y a une mauvaise news ça peut perdre 60% et donc c'est très dangereux. Donc dans tous les cas on diversifie et je parle de crypto mais je parle de tout. On diversifie tout le temps dès qu'on parle d'investissement. Ok. Donc tu conseillerais aussi à quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement un autre marché? S'il y a un jeune qui a un petit peu d'épargne et qui veut investir, comment est-ce qu'il peut s'y prendre? Bah, moi, un jeune, dans tous les cas, et je pense que n'importe quel investisseur le dira, à n'importe quel jeune qu'il croise, c'est investir le plus tôt possible. Même si c'est 10 € par mois que tu mets sur une petite cagnotte, etc., l'important, c'est le plus vite d'avoir du cash de côté. Pourquoi? Parce que dans l'investissement, on dit souvent que cash is king. Sans cash, tu fais rien. C'est-à-dire que sans cash, tu n'investis pas dans les cryptos, tu n'investis pas dans la bourse et tu te fais pas du cash pour pouvoir utiliser l'effet bancaire, l'effet de levier bancaire pour aller emprunter. Donc sans cash, tu fais pas grand-chose aujourd'hui. Donc l'important, c'est même si c'est 10 € par mois, 50 €, 100 €, toi étudiant, crée-toi un compte, un livret A ou quelque chose qui est liquide, où tu peux les récupérer facilement. Les assurances vie sont souvent un peu lourdes, etc.
un livret A ou autre, et tu essayes de mettre le maximum possible dessus. Euh, Pourquoi? Pour plein de raisons. Donc, j'en ai parlé d'une partie, mais aussi parce que demain, un investisseur doit toujours avoir 3 à 6 mois euh, de vie dans ses comptes. C'est-à-dire que demain, il m'arrive quelque chose de grave, je perds, je sais pas, j'ai plus rien. Il faut que j'ai au moins 3 à 6 mois pour pouvoir me retourner et continuer à vivre d'un côté. Mais à côté de ça, ce cash est super important, en tout cas pour aller investir et pour avoir ce mindset aussi de l'investissement. Beaucoup de gens s'y mettent quand c'est souvent trop tard. C'est-à-dire qu'à partir de 40 ans, bon, bah maintenant je gagne bien ma vie, Ouais, je vais pouvoir commencer euh, à investir je et vais comme commencer à ça, investir, mais alors, un, j'y connais rien, et deux, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, voilà. Et souvent, ils vont aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Alors, je leur crache pas dessus, mais eux, malheureusement, ils ont un métier, c'est de placer de l'argent, mais souvent, ils vont le placer là où c'est le plus intéressant pour eux. C'est-à-dire que là où ils ont les meilleurs cashbacks. Bon, je rentre pas dans ce détail-là, je vais pas me faire des amis, mais il y a des très bons conseillers en gestion de patrimoine, par contre, voilà, faut pas se tromper. Mais l'important, c'est d'investir le plus tôt possible, de se former le plus vite possible, enfin le mieux possible aussi, et d'investir dans les meilleurs endroits, mais surtout d'une façon intelligente, c'est-à-dire quel est mon plan? Quelle est en fait mon aversion au risque? Est-ce que j'aime le risque et donc j'aime aller chercher de la rentabilité, ou est-ce que j'aime la sécurité et je veux quelque chose d'être très tranquille, qui progresse doucement? Il n'y a pas de bonne solution. euh, il y en a des centaines, mais chacun a son aversion au risque, chacun sa stratégie. Et à partir du moment où j'ai choisi ma stratégie, qu'est-ce que je mets en face? Un peu d'immobilier, un peu de crypto, un peu de forex, pour dire n'importe quoi, un peu de bourse, un peu de quoi que ce soit. Et comment est-ce que je vais aller construire mon patrimoine grâce à cette stratégie-là? Ok, intéressant. Il faut se lancer rapidement, quoi. Il faut investir Non, le plus tôt alors, possible. alors je dis investir, en tout cas mettre de côté. Oui, au moins mettre de Mettre de côté. Oui, bien côté, sûr. je dis pas qu'il faut investir parce qu'il y a plein de gens qui investissent rapidement dans n'importe quoi parce qu'ils savent pas. Mais en tout cas mettre de côté et quand on aura le temps de réfléchir, on se servira de cet argent. Mmh. C'est surtout intéressant parce que comme tu disais, il faut le temps d'apprendre, de connaître les marchés. Donc c'est aussi bien de commencer avec, 10 € par mois, par exemple, Clairement, parce que ça laisse un peu le temps de se faire un feeling sur le marché. clairement. On parlait beaucoup de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est très volatile. Si Ouais, on met 10 € par mois, on va se rendre compte un petit peu de comment ça évolue et comment ça bouge, ouais, mais ça sera pas très grave parce que, ça sera ouais. que des dizaines d'euros, quoi. Pour rebondir dessus, même, il y a une autre technique qui est intéressante, c'est aujourd'hui, tu as l'immobilier qui est très flat, tranquille, doucement et un peu lourd, c'est dur d'accès. Et tu as la crypto-monnaie qui sont assez faciles d'accès, mais très volatiles. Au milieu, tu as la bourse qui fonctionne très bien. Ouais, Ou, bien sûr. moi, je dis toujours aux gens qui sont autour de moi, alors, je vais faire deux sujets en un. N'importe qui rentre dans la bourse ou les cryptos a l'impression d'être un trader. C'est qu'en fait, Bien moins il sûr, en c'est sait, plus il non, pense c'est qu'il une est bon, parce façon qu'en fait, d'être son un pro. premier trade s'est bien passé, il a acheté ce truc au bon moment, ça a fait x2, et il pense Ouais, qu'il est extrêmement bon. Et c'est très facile de gagner dans les cryptos, parce que quand tu es sur un marché haussier, ça monte en général. Donc en fait, tu as 2 chances sur 3 de gagner. Par contre, plus ça monte vite, plus les replis sont violents. ah ouais. Un trader novice va arriver en disant: «Ah, j'ai gagné 50 € sur un coup, c'est trop facile, vas-y, maintenant je suis trader pro». Ah mais Enfin, c'est ça le risque. Alors moi, je sais que quand j'ai commencé, il y a d'ailleurs, on a fait un podcast avec Nico il y a pas longtemps, j'expliquais l'anecdote. Ouais. Au tout début, hein, quand j'ai mis une centaine d'euros sur le Bitcoin, j'ai fait plus 5 ans, j'ai dit: ah, putain, je suis le loup de Wall Street, ça y est, let's go. Et après, non, tu te fais calmer rapidement. c'est un vrai biais que l'humain Ah oui, a. ouais, c'est Ou ça. quand tu commences, c'est que ça. Mais c'est comme au casino, hein, tu gagnes quasiment Ah bah toujours la oui. première fois où tu y vas. C'est le jeu. Le trading, c'est pareil, tu vas souvent gagner la première, deuxième, troisième fois, sauf que quand tu as un repli, tu te fais ramasser. Et souvent, vu que tu n'y connais pas grand-chose, tu vas aller mettre des leviers. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire un x10, Oui. x15, Ça aussi, c'est x50, très dangereux. en te disant, je suis tellement bon, j'ai que 10 euros, bah, je vais faire un levier de x10, donc ça fait comme si j'avais 100 euros, Ouais. ce qui est génial hein, sur papier. Sauf que au moindre repli, tu te fais Et liquider, oui, tout parce par la qu'il y a un poubelle. levier, donc si jamais ça descend d'un tout petit pourcent, bah, c'est Voilà, fini, les 10 € on les a exactement. perdus. 10 euros, c'est perdu, sauf que souvent, on a pris confiance, donc on va plutôt jouer 100 euros, 500 Ah, euros, etc. Et donc, il y a plein de gens qui se prennent pour des traders pros et qui ne le sont pas, et c'est clairement la pire solution. On l'a tous fait. Moi, le premier. Euh, donc, moi, ce que je dis toujours, c'est on n'est pas meilleur que le marché, on n'est pas meilleur que les traders pros. Eux, c'est leur métier, ils sont là, ils regardent tout ce qui se passe à la minute, c'est pas notre métier, on sait pas faire. Et même si on pense qu'on est bon, on est sûrement nul. Par contre, on a quelque chose qui s'appelle les ETF qui sont très bien et qui sont j'imagine que tu vois très bien ce que c'est, hein, c'est des paniers d'actifs dedans. Et on va avoir par exemple un panier d'actifs en ETF monde, ça va être vraiment les plus grandes entreprises mondiales, donc leur santé financière, etc. On va avoir le S&P 500 qui va être les 500 plus grosses capitalisations. Voilà, on va avoir le Nasdaq, on va avoir le CAC, enfin c'est Oui, il des y en a paniers plein d'actifs. Il y en a pour plein. plein de domaines, plein de pays, Exactement. plein de types, de secteurs. Ça, sur papier, on a assez peu de chances de se tromper. Alors oui, il y a des crises financières, on est d'accord, mais aujourd'hui, quelqu'un qui va mettre, je dis n'importe quoi, 10 € sur un ETF
ETF monte 10 euros sur le Nasdaq, 10 euros sur le S&P, 10 euros sur le CAC et 10 euros sur le marché chinois, j'ai n'importe quoi, bon, à moins qu'ils se prennent une crise financière derrière, donc voilà. En général, ces ETF-là surperforment le marché. Ou en tout cas, ne perdent pas. Et alors que si vous dites, moi, je suis un trader, je pense que... Que je vais pouvoir battre n'importe quel marché. Ouais. Et vous dites, moi, je pense que Google, ils vont se refaire sur machin, je prends du Google et je prends du Facebook et je prends du machin et je sens que Tesla, ils vont bien. Bah, en fait, il suffit que Tesla fasse un mauvais trimestre, ils se font fracasser, vous perdez 40%, et c'est le jeu. L'ETF va aligner tout ça et faire que même si dans votre panier vous avez Tesla qui a perdu, et ben en face vous avez d'autres qui ont gagné. Et donc Ouais, en fait les ça lisse ETF, la performance. on lisse la performance exactement. Et quand on regarde les ETF en général sur les 20, 30, 40 dernières années, ils sont tous très positifs parce qu'en fait on est sur un marché qui est quand même haussier au niveau macro et on prend assez peu de risques. Et donc voilà, pour quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, aujourd'hui on a des applis qui sont géniales. Alors je sais pas si je peux en citer, bon, du coup précis, j'ai pas le droit, mais des Trader Republic ou des Bitpanda Ouais, 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 il y en a beaucoup, oui, qui oui. vous permettent en 2 minutes d'acheter des ETF, même de revendre cet ETF qui a bien pris, de l'échanger contre de l'or, qui lui-même peut être échangé contre du dollar canadien. C'est génial. On peut faire de l'échange très facilement en quelques clics et c'est génial. Il y a encore 10, 15 ans, il fallait passer par sa banque, passer par des comptes qui coûtaient extrêmement cher. C'était une galère. Soit on vous laissait pas le choix, il fallait appeler son banquier pour prendre une ligne. Aujourd'hui, bah, c'est très simple, ça se fait en quelques secondes. Et avec les ETF, on a assez peu de chances de se tromper. Alors oui, ça peut perdre un peu, mais au moins, on est sur quelque chose qui est quand même assez régulé. Alors attention, pour ceux qui nous écoutent, vous ne prenez que des plateformes qui sont régulées par l'AMF, donc Oui, c'est bien sûr. l'autorité des marchés financiers, et qui sont contrôlées. Et voilà, parce qu'on a des applis qui se lancent tous les mois sans régulation, et c'est très Ah dangereux. oui, oui, Ouais. oui, bien sûr. Mais donc voilà, je pense que c'est un bon compromis entre quelque chose de trop risqué qui est les cryptos, quelque chose de très lourd comme les limos, on a quelque chose au milieu qui est quand même très sympa. L'idée demain, c'est comment est-ce que je construis mon patrimoine financier en allant piocher un petit peu tout ça. Parce qu'au final, on peut se dire qu'on va faire les 10% d'IMO, on va prendre 10% de crypto parce qu'on aime un peu de risque, 60% de bourse, et se dire, bah tiens, j'adore les startups aussi, et je vais peut-être investir dans des startups et prendre du très risqué, mais par contre avec des gros Ouais. coefficients. T'investis un peu, toi, dans les startups? Ouais, ouais, je l'ai pas mal fait, je le fais un petit peu moins maintenant. Alors, je travaille avec quelqu'un, je peux en parler aussi, je sais Ouais, pas. ouais, 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 avec plaisir, avec Bah, plaisir. avec Dis-nous quelqu'un que tout. je te conseillerais d'inviter, qui s'appelle Reda Bereli, Ouais, ok, bah s'il nous écoute, s'il ça nous serait écoute, avec plaisir de l'inviter, ouais. ce sera à ton tour, qui est quelqu'un de très intelligent, qui a monté pas mal de boîtes qui ont cartonné. Il est très bon là-dedans. Il a monté une boîte qui s'appelle le Club, donc Club avec un K, et c'est avec la fondation Key, la Key Foundation. Key Foundation, c'est la partie technique où ils ont créé une blockchain qui s'appelle Key. Ils ont un token qui s'appelle le XKI. Et adossé à ça, ils ont créé donc le club, qui est vraiment et qui a pour objectif de aider. En fait, c'est un club d'investissement privé. Tout le monde ne peut pas rentrer comme ça. D'ailleurs, il faut être invité ou en tout cas, il faut faire une demande. Euh, Ça permet, eux, en fait, lui, il est très bon. Il connaît beaucoup de gens. Il a beaucoup d'entrepreneurs qui créent des boîtes et qui ont besoin d'accélérer souvent, qui ont besoin de cash. Et donc, en fait, lui, il va nous les présenter, il va nous montrer un peu le plan d'action, nous montrer les chiffres, faire des vidéos un peu de présentation. Et n'importe qui du club peut aller mettre 300 euros, 500 euros, 2000, 50, 100 000 euros. On a un panier qui est que pour nous, on investit et on prend des parts directement dans la société. D'accord. Ok. Et avant, je faisais beaucoup au réseau, au contact, etc. Surtout quand j'étais à Paris. Aujourd'hui, j'ai moins ce réseau-là et je prends moins de risques aussi. Et là, au moins, c'est quand même assez Ouais, baqué. c'est assez calme. Puis t'as tout d'un coup, ça te fait gagner du temps, j'imagine. C'est très facile. C'est-à-dire que c'est une signature électronique, un virement, et c'est terminé. Et j'ai les parts directement dans la société. Et Reda arrive à trouver des boîtes, un mélange de boîtes, et c'est ça que je trouve génial. Une boulangerie qui est en train d'exploser au niveau local, qui veut se lancer en France. Donc, je Ok. prêt vraiment. Voilà. Là, Choukran, qui est une marque de restaurant qui a ouvert un restaurant qui a cartonné, un restaurant marocain, et ben ils veulent en faire une franchise, donc ils ont besoin de liquidités. Et autant, ça va être des gros projets crypto, très tech, où il a besoin de capitaux. Ok, donc un Donc, peu de tout, donc un tu peu peux de tout. retrouver ton bonheur là Ouais, dans tu ton peux truc. trouver tout ce que tu veux dedans. Et par contre, s'il y a très peu de deals, c'est un peu quand ça vient, c'est un peu premium. Enfin, c'est toujours, Ouais, il y a pas 50 deals par mois, quoi. ouais. Et très intéressant. Ok, intéressant. Et avant ça, du coup, quand tu étais à Paris et que t'investissais dans les startups avec le réseau, comment est-ce que tu faisais pour choisir ta startup? Qu'est-ce qui te poussait à dire,
bah celle-là, je vais mettre un billet. Ouais, c'est toujours très compliqué, parce qu'il y a le côté affectif qui rentre en jeu. Moi, c'est souvent des gens que je connaissais, et le côté affectif est toujours dangereux parce qu'il biaise un petit peu le réel. Et moi-même, hein, j'ai fait investir des gens dans des boîtes que j'ai montées, dont une qui n'a pas fonctionné. On a tous perdu notre argent, et c'est vrai que c'est parfois compliqué, surtout quand c'est des gens qu'on connaît. Mais c'est intéressant parce qu'on a besoin de cash, de toute façon, quand on veut devenir gros rapidement. euh, ouais, clairement, vous êtes en plein dedans. Et c'est important de trouver des gens qui vont vous faire confiance, vont vous amener du cash et idéalement vont vous aider aussi. Et c'est pas toujours le cas. Donc il y a plusieurs strates, hein, là-dessus. Mais pour répondre à la question, moi j'y allais beaucoup au feeling. J'ai eu des jolis coups comme des très mauvais coups. J'ai des connaissances qui sont bien au contraire, uniquement dans les chiffres. Et j'avoue que moi, j'aime pas ça, pour le coup, d'être uniquement dans les chiffres. Pour moi, les chiffres, on en fait un petit peu ce qu'on en veut. Et je pense qu'il y a un juste milieu entre la partie chiffrée et la partie storytelling. Par contre, aujourd'hui, je fais beaucoup plus d'immobilier. Alors, je dévie un peu sur la question. Et aujourd'hui, justement, j'aime bien l'immobilier parce que j'y vais sans sentiment. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est mon tableau Excel qui me drive. Ouais, c'est carré, quoi. C'est vraiment, c'est celui-là, on achète, on rénove et on revend. C'est des chiffres qui sont très concrets, emplacement premium ou non, prix, travaux, etc., etc. C'est très simple, très carré. Et oui, alors il y a toujours un peu d'émotion, mais j'essaie d'en avoir le moins possible parce que dans l'immobilier, pour moi, il en faut pas ou peu. Ok. Donc toi, tu fais énormément de choses dans la vie, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui te motive à faire tout ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez hyper actif. J'ai plusieurs choses, plusieurs entreprises, plusieurs business, plusieurs métiers en un, enfin plusieurs métiers qui se croisent, et je trouve ça génial. Et c'est vrai que c'est ça qui me motive le matin. J'ai un problème, c'est que je m'ennuie assez vite sur tout ce que je fais. Et donc, j'ai besoin d'avoir plein de choses. Et c'est vrai que je suis très content d'aller dans certains jours de ma semaine animer des cours, faire des masterclass ou du coaching dans d'autres villes, d'autres écoles. Je vais être très content d'aller faire un peu d'immobilier le mardi et le vendredi, à côté d'accompagner une marque le mercredi, etc. Et j'avoue que c'est ça qui me motive, c'est que j'ai quelque chose qui est au contraire du plat, avec beaucoup bon, des hauts et des bas, hein, comme tout le monde, mais j'ai beaucoup de choses. Et ça m'anime le matin de me lever en me disant, allez, aujourd'hui, c'est ça, nouveau métier, on fait comme ci, on fait comme ça. J'apprends beaucoup aussi. En sortant de ma zone de confort, j'apprends beaucoup, et c'est aujourd'hui ce qui me motive. Et je suis très content de pouvoir me dire, à mon âge, j'apprends encore plein de choses, je fais plein de choses, je lance plein de choses, et puis je travaille avec des copains, je fais un peu ce que j'aime. Et je fais ce que j'ai envie. Et je pense que ça n'a pas de prix. Alors, clairement, ça a été quasiment 15 ans de travail avant pour pouvoir aujourd'hui avoir construit mon réseau, mon patrimoine, mes connaissances, etc. Donc, ça se fait pas comme ça en sortant d'école. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très content d'avoir réussi à créer cet écosystème qui fait qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie, je m'amuse, je fais des trucs vraiment qui m'excitent et qui font plaisir. Ok. Bah écoute, en tout cas, je te remercie d'être venu sur le podcast Parlons Pognon pour nous raconter tout ça. C'était super intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à dire à ceux qui nous écoutent? Investissez, c'est important, mais faites très attention, allez-y doucement, apprenez, formez-vous, et je pense que c'est ça aujourd'hui le plus important. Ne prenez pas ou peu de risques, et en tout cas apprenez pour comprendre au moins ce que vous faites. Et c'est ça le plus important. Ok, bah très, très intéressant. Il faut garder ça en tête pour ceux qui investissent. Faut faire vraiment très attention. Merci à toi et merci à tous de nous écouter sur Parlons Pognon. On se retrouve bientôt pour la sortie de ce podcast. Merci à tous. Salut.